Voilà, encore une fois, c'est votre bien-aimé, c'est le frère Patrice. Et nous étions en train de dire hier que la terre ne peut rien faire, la terre ne donne rien, en fait le ciel ne donne rien, le ciel ne peut rien faire si la terre n'a rien fait. Alors il faut de temps en temps que nous puissions faire des choses sur la terre pour que le ciel puisse faire quelque chose. Vous voyez, même Dieu, quand il apparaît chez Moïse, il dit: Moïse, je sais bien que la terre, en fait, que la mer rouge est devant vous, mais vous ici avancez. Avancez. Et si le peuple d'Israël n'a pas pu avancer et sortir, Dieu n'allait pas avancer. Vous voyez ça? Donc, toujours sur la terre, nous devons savoir faire des choses qui poussera Dieu à agir. Quand je suis en train de parler, je vois cette image de Anne, de cette femme qui n'avait pas d'enfant, qui était sujet de moquerie pour la société, pour sa rivale. Mais ce jour-là, elle est allée au temple, elle a posé un acte qui a fait que le ciel puisse descendre. Toutefois qu'il y avait l'intervention divine, il y avait des réactions et des choses qui s'étaient faites sur la terre. C'est pourquoi de temps en temps, nous devons continuer de prier sur la terre. Nous devons continuer d'offrir des offrandes sur la terre. Nous devons continuer d'adorer sur la terre. Nous devons continuer de chercher Dieu, de rechercher le Seigneur sur la terre. Nous devons continuer d'évangéliser sur la terre pour que le ciel puisse faire quelque chose. Vous êtes serviteur de Dieu, vous avez besoin que votre ministère s'élargisse. Quelles sont les actions que tu poses qui va déclencher la gloire que tu attends du ciel? Le ciel ne donne rien si c'est la terre, toi tu ne donnes rien. Le ciel ne fait rien s'il n'y a pas quelque chose qui se fait sur terre. Nous sommes en train de vivre le temps de coronavirus. Quelles sont donc les choses que nous devons faire ici sur la terre qui va déclencher la guérison du ciel? Nous les chrétiens, nous devons continuer à intercéder, continuer de prier, continuer d'offrir, continuer de se sacrifier, continuer de jeûner, continuer de monter dans les montagnes, continuer de rechercher la face de Dieu, continuer de faire des choses, de proclamer qui va faire que le ciel puisse faire des choses. Vous voyez, la Bible dit: ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié au ciel, et ce que vous allez encore délier sur la terre sera aussi délié au ciel. Donc vous voyez, tout commence sur la terre et le ciel ne fait qu'exécuter en quelque sorte. La pluie ne tombe pas s'il n'y a rien sur la terre. Même la pluie, ça commence sur la terre avant que ça vienne du ciel. Alors c'était ça notre exhortation d'hier, alors que le Seigneur, bien qu'il il choisit Moïse, le Seigneur devrait se baser sur un certain type de caractéristiques ou de caractère à cette personne de Moïse. Mais aujourd'hui nous sommes encore entrés dans les lois. Vous allez voir encore ce peuple qui est passé par des moments difficiles. Vous allez passer par des moments difficiles, des moments de tourment, des moments d'esclavagisme, des moments de maladie. La Bible dit même que même la nourriture agréable était en horreur à leurs yeux. Même les choses qu'ils aimaient tant, ils ne pouvaient pas manger parce qu'ils étaient dans cette détresse, dans cette souffrance. Si nous sommes là dans le livre de Psaume 7, la Bible dit: louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durant toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, c'est qu'il avait délivré de la main de l'ennemi, c'est qu'il avait rassemblé de tous les pays de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans les déserts, ils étaient en train d'errer dans les déserts. Ils marchaient dans la solitude, et dans la solitude, ça trouvait une ville où ils peuvent habiter. Ils souffraient de faim et de soif. Leur âme était languissante. La Bible dit: dans leur détresse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas contentés de regarder la détresse, les amener là où ils vivaient, mais dans leur détresse, la Bible dit, ils ont crié à l'Éternel sur la terre. Ils ont crié à l'Éternel. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits dans le chemin, dans le droit chemin. Vous voyez? Ils passaient par des moments difficiles. Ils passaient par des moments de maladie et ils ne se sont pas contentés de regarder les maladies, leurs ennemis, leurs oppresseurs, les amener là où ils veulent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à l'Éternel.
Vous allez aussi voir dans cette même logique Bartimée qui était là depuis des temps si, entendant quelqu'un qui puisse l'ouvrir, le guérir de son aveuglement. Bartimée qui était le fils de l'honorable, mais vous allez voir que même l'âtre son nom et ce qu'il vivait, c'était tellement différent. Alors ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Bartimée ne s'était pas contenté de voir la foule le bousculer, ainsi de suite. Mais ce jour-là, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Ainsi le ciel avait agi. Le ciel avait agi, le ciel avait agi, le ciel avait agi. De temps en temps, d'abord, crier en Dieu. Crions en Dieu pour cette pandémie qui est en train de ravager ce pays, cette pandémie qui est en train de ravager cette nation. Vous savez, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui se contentent de la détresse, des souffrances, des mauvais moments. Ils se contentent de ça. Ils regardent la détresse les amener où ils veulent. Ils regardent les souffrances de la détresse faire ce qu'ils veulent, tout ça. Et il y a ces personnes-là qui ne se contentent pas de la détresse, mais qui la transforment à leurs avantages. Vous savez, la Bible dit, car il traverse la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Il la transforme. Il y a des personnes là qui regardent le temps et transforment le temps. Je prie que vous soyez parmi les transformateurs des temps, des circonstances, des conditions. Que Dieu vous donne cette capacité de transformer. La Bible dit, même quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il la transforme. Même quand il traverse de la vallée de Baca, il la transforme en un lieu de source. Et la pluie la couvre de bénédiction. Alors c'est à quelque sorte quelques rappels que nous pouvons alors souligner aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons donc nous lancer dans notre étude sur la personne de Moïse. Quel était Moïse? Vous allez voir Moïse dans Exode 2, c'était un enfant désœuvré, jeté ou caché dans un panier par peur d'être égorgé en vertu de la loi qu'avait établi Pharaon. Moïse a été gardé par grâce de Dieu et retrouvé par la fille de Pharaon. Moïse c'était une personne préparée. Je commence par là, il était une personne préparée. Moïse était une personne préparée à enseigner. Quand je parle de préparer, je parle de la formation et je parle de l'information. En fait, c'était une personne qui avait été informée suffisamment par rapport à l'Égypte, par rapport à l'éthique royale, par rapport à la société d'Israël. Donc Moïse avait grandi, Moïse avait une mentalité royale, il avait une capacité, il avait des connaissances, vous comprenez? Vous voyez, une famille royale a une éthique. Moïse était élevé, était préparé pour ces choses. Vous voyez, il était préparé pour ces choses. Il était préparé dans le cour royal pendant un certain temps de son enfance. Il pouvait créer même des relations pendant tout ce moment. Il pouvait même créer même des connaissances pendant tout ce moment. Alors Moïse était une personne préparée. Je parle de la préparation. Parce que dans la préparation, souvent, bien sûr, nous faisons partie, où beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui des personnes qui s'entendent tout du ciel et ne fournissent pas des efforts sur la terre, comme on avait dit précédemment. Ce sont des personnes-là qui ne sont pas préparées, mais par rapport à la mission, par rapport à ce qu'ils devraient faire demain ou le lendemain. Peut-être Dieu voudrait vous confier quelque chose de grand, une mission grande, un grand ministère. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce message est pour toi. Prépare-toi. Soyez préparé. Prépare-toi, informe-toi, étudie. Apprends, vous comprenez? D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait même le shift ou l'explosion du ministère de Jésus? Vous allez voir, ça ne sera pas notre enseignement d'aujourd'hui, mais j'ai toujours fait ce constant et j'ai toujours étudié comment est-ce que Christ, Jésus, seulement en 3 ans de ministère ou 3 ans et demi, a pu faire des plus grands exploits. Vous allez voir, la Bible parle de Jésus. Il dit, il y a même un certain matin, Jésus se réveilla et il trouva même la foule qui était pleine dans sa cour. La foule était
était devant sa porte. Il n'y avait pas de radio ce temps-là, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de téléphone. Mais la Bible parle de Jésus, dit sa renommée se répandait dans toute la ville, au point d'arriver même chez Hérode. Et la Bible dit Hérode attendit même de ce Jésus-là. Tu vois, qu'est-ce qui avait fait cet impact-là? Parmi ça, vous allez voir que Jésus aussi était une personne qui avait été préparée par son Père, oui, mais aussi préparée dans la vie courante. Vous allez voir, pendant tous les 30, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question de savoir, pendant tous les 30 ans, en fait, des 30, si vous reculez vers l'arrière, vous allez voir des 0 à 30 ans, qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Eh bien, vous allez retrouver dans la période de 12 ans, lui, il était en train de questionner les assieds dans les temples, ça, il est en train de poser des questions, ainsi de suite. Vous allez voir, Jésus était préparé, il était préparé pour cette chose, pour les choses qu'il devrait faire. Il était préparé pour ces choses qu'il devrait faire. Mais aussi, Moïse était aussi préparé. Bien aimé dans le Seigneur, préparons-nous pour des grandes choses, préparons-nous pour le réveil, préparons-nous pour la visitation divine dans ce pays. Prépare-toi pour affronter, pour la réussite de ton ministère, de ton appel. Prépare-toi pour le relève, prépare-toi, étudie, informe-toi, forme-toi. Vous savez, la préparation peut prendre beaucoup de temps, ou en fait, la formation peut prendre beaucoup de temps, même que le rôle que nous avons à jouer. Vous allez voir que beaucoup de temps, nous pouvons prendre beaucoup de temps pour nous informer de quelque chose, pour nous préparer pour faire quelque chose, peut-être pour préparer une prédication, peut-être pour préparer une sortie, c'est pas de quoi, pour préparer une chanson, pour étudier une chanson. Nous prenons autant d'air pour répéter cela, pour étudier cela, et le rôle, le temps que nous prenons pour jouer ce rôle est tellement petit. Peut-être c'était une chanson de 3 minutes, mais nous avons répété pendant 1 heure, vous allez voir, parce que souvent la préparation prend beaucoup de temps que le rôle que nous devons jouer. C'était une parenthèse, donc Moïse était préparé. Moïse était préparé, oui, mais Moïse aussi, c'était une personne qui connaissait son identité. C'est une personne qui reconnaissait son identité. Il comprenait, il savait. Moïse, à part qu'il était préparé, il connaissait et comprenait et se rappelait toujours de son identité, de sa source de provenance, de ce qu'il était. Il savait qu'il était hébreu et qu'il n'était pas égyptien, qu'il était fils de promesse, mais qu'il n'était pas égyptien. Moïse connaissait bien son identité. Là, je suis en train d'ouvrir ma Bible pour lire un tout petit peu, lire un peu ce livre de Exode chapitre 2. Vous allez voir que Exode chapitre 2. Alors vous allez voir, c'est dans Exode chapitre 2, verset 11. À cet âge-là, Moïse devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vint un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Connaissant ses origines, il va revenir vers ses frères. Il connaissait ses origines. Il connaissait ses identités. Vous comprenez ça? Et parce qu'il connaissait ses identités, même s'il était dans la royauté, il savait revenir, se rendre compte de l'état que vivaient ses frères. Il pouvait de temps à temps se rassurer de l'état de ses frères, soucier de l'état que vivaient ses frères. Il a même trouvé ce jour-là, il a même trouvé un Égyptien qui frappait un Hébreu. Vous comprenez un peu ça? Mais c'est donc un simple geste de reconnaissance de ses origines, un simple geste, en fait, le fait de reconnaître ton identité. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui ne reconnaissent plus leur identité, leur origine, ne reconnaissent plus une fois qu'ils sont dans la grandeur, ils oublient, là ils sont capables d'oublier qu'ils sont chrétiens. Vous savez, c'était même honteux, je regarde un moment, je pense que c'était honteux pour Moïse de sortir devant là et dire qu'il était hébreu, car les Hébreux étaient dans l'esclavagisme. Vous allez voir, il y a certains milliers où c'est honteux de dire que tu es chrétien. Et ces attitudes-là, souvent, même quand le Seigneur nous regarde et trouve
ces attitudes à nous, ça nous disqualifie en fait du choix ou de l'élection divine. Donc c'est un peu ça. Alors vous savez, il y a certains endroits où c'est honteux, frère, tu as honte de dire que tu es chrétien, tu as honte de dire que tu pries, tu as honte de dire que tu as honte même d'évangéliser. Hein? Partout, on doit savoir que nous sommes des chrétiens, partout, même si nous occupons n'importe quelle position sociale dans la vie au travail, on doit savoir que nous sommes des hébreux. Nous devons nous rendre compte de l'état de la vie de nos frères. C'est un des caractères, la reconnaissance de ses origines, la reconnaissance de son identité, l'attachement à ses origines, l'attachement à ses identités, quelle que soit sa position, il savait s'y attacher, il savait s'attacher à ses origines, à sa position. Vous voyez? Alors vous allez voir que dans le même chapitre, le deuxième caractère, c'est que il avait un caractère de défaceur de ses origines, défaceur de son identité, défaceur du peuple de Dieu, défaceur du peuple de la promesse. Il s'est mis dès le premier pas. Moïse avait fait preuve de défaceur, car il voyait le peuple de Dieu en danger. Il se mettait pour défendre ce peuple. Quand il se voyait, même ici, je rappelle qu'il n'avait pas encore reçu l'appel de Dieu, il n'avait pas encore rencontré Dieu, mais il était là en train de manifester. Il était déjà en train de défendre son peuple, de défendre le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous aussi, frères et sœurs, étant serviteurs de Dieu, étant des chrétiens, nous devons avoir l'attitude ou le caractère de défaceur. Nous ne devons pas laisser le mal continuer et regarder s'arrêter. Nous ne devons pas voir le peuple de Dieu se perdre et ne pas se mettre pour défendre l'Église du Congo, défendre la créature divine. Vous savez, c'est un peu ça. Il était un défaceur. Vous allez lire dans le même livre d'Exode chapitre 2, quand nous lisons au verset 12, au verset 12, il dit, il regarda de côté et d'autre et voyant qu'ils n'avaient personne, il les tua et les cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et vit 3 épées qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi pour nous juger, qui t'a établi pour nous juger, qui t'a établi pour nous juger. Il avait le caractère et l'attitude d'un défaceur. Dans le verset 14, la Bible dit, et quand il est avec les enfants de son beau-frère, je trouve, vous lisez Exode chapitre 2, verset 17, la Bible dit, les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense. Il était insensible, il n'était pas insensible au mal. Quand il voyait le mal, Moïse n'était pas là en train de se dire au chacun pour soi, Dieu pour tout. C'est aussi l'attitude aujourd'hui qu'a beaucoup de personnes. Si vous savez que vous faites partie de ces personnes qui... Mais vous pouvez voir le mal comme ça, sans intervenir, ça défendre. Laisse-moi vous dire que vous ne faites pas partie de l'élection. C'est rare que vous faites partie de l'élection de Dieu. Vous avez besoin de la surabondance de la grâce de Dieu dans votre vie. Ne soyez pas des personnes insensibles au mal. Toutefois que tu vois un frère souffrir, aide-lui. Toutefois que tu vois une soeur souffrir, aide-la. Quand tu as à manger et que l'autre n'a pas, donne-lui. Aie un cœur rempli de l'amour, de la compassion. Moïse incarnait l'amour dans son cœur. Il avait l'amour. Il savait prendre défense. Défense. Défendons cette doctrine, défendons la foi chrétienne, défendons nos origines chrétiennes, défendons le peuple de Dieu de cette pandémie. Mettons-nous comme Moïse qui ne peut pas permettre qu'il puisse agresser le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Donc c'était une personne qui était un défaceur.
Cette personne de Moïse était aussi une personne obéissante. Une personne obéissante. Une personne obéissante. Bien que il y a toute autre caractéristique, il y avait une des caractéristiques qui incarnait cette personne de Moïse, c'était l'obéissance en Dieu. Moïse avait su obéir à l'appel de Dieu d'aller délivrer son peuple, bien qu'avait anticipé quelques raisons que beaucoup l'ont fait d'ailleurs dans la Bible, mais en finalité Moïse avait obéi pour aller à la mission confiée par le Seigneur. Aujourd'hui nous sommes remplis des serviteurs désobéissants à l'Éternel, disent oui par leur bouche, mais dans leur cœur il ne le faut pas. Vous savez, Moïse pouvait comparer la position qu'il devrait occuper actuellement et le danger qu'il devrait concourir, c'est le fait qu'il devrait affronter. Il ne devrait pas affronter n'importe qui, c'était Pharaon en personne que Moïse devrait affronter. Mais face à ce que Dieu a dit, Moïse avait décidé d'obéir. Sommes-nous encore aujourd'hui obéissants comme Moïse? Sommes-nous a besoin des serviteurs obéissants? Car il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous sommes en train de le faire. Combien de fois nous sortis dans la rue pour obéir à la volonté de Dieu? Car la Bible nous parle du péché, quand la Bible nous parle de toute autre chose qui nous sépare de Dieu, obéissons-nous à ces choses. Christ était obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Il a donné sa vie à cause de ce monde. Et il nous a laissé une mission. Sommes-nous obéissants à la mission? Sommes-nous obéissants aujourd'hui à la mission? Ou bien nous sommes en train de nous contenter de notre confort? Vous savez, quand nous nous contentons de notre confort, Dieu ne peut pas nous utiliser. Quand on se contente de notre satisfaction, Dieu ne peut pas nous utiliser. Nous devons obéir à la mission, à l'appel de Dieu. Quel que soit le problème qui est en concours, nous devons obéir à la mission de Dieu comme Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris qu'il faut pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour les délivrer. Et je t'envoie, va dire à Pharaon. Moïse essaie de donner quelques raisons de son incompétence par rapport au langage, mais il avait obéi. Il avait finalement obéi à la volonté de Dieu. Dieu aujourd'hui a besoin de personnes qui obéissent à la volonté de Dieu. Dieu a besoin de serviteurs qui obéissent à la volonté de Dieu. Moïse nous apprend l'obéissance qui vaut mieux que les sacrifices. Vous savez, aujourd'hui nous sommes là en train de nous sacrifier. Non frère, se sacrifier dans l'œuvre de Dieu n'est pas obéir à l'œuvre de Dieu. Parce que, vous savez, toutefois nous pouvons nous sacrifier dans l'œuvre de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que nous obéissons en Dieu. L'obéissance et les sacrifices, c'est différent. Et l'obéissance est mieux que les sacrifices. Dieu ne nous a pas d'abord demandé de nous sacrifier ou de sacrifier. Dieu a d'abord demandé d'obéir à sa volonté, d'obéir à ce qu'il dit, d'obéir à ce qu'il veut, d'obéir à ce qu'il nous recommande. Dieu d'abord a besoin que nous puissions obéir. Ô Père, faites que je sois un serviteur obéissant. Faites que toute personne qui m'écoute en ce moment soit un serviteur obéissant. Oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué avec ce monde, oui, c'est compliqué, mais Dieu a besoin que nous puissions obéir. Moïse, Dieu voyait à lui une personne obéissante. Dieu voyait à lui une personne préparée. Dieu avait à lui une personne qui était attachée à ses origines. Dieu avait à lui une personne qui avait la compassion de du peuple de Dieu, la compassion de ses proches. Face à ce constat dramatique, Moïse avait toujours un cœur touché, ému de compassion quand il regardait, quand il voyait le peuple de Dieu être maltraité. Il eut de la compassion. Et je sais que c'est cette compassion qui a pris même qu'il puisse prendre la défensive ces jours-là avec cet Égyptien et cet Hébreu. C'est la compassion qui a poussé Moïse à prendre cette défense.
Avons-nous la compassion aujourd'hui? Christ est rempli de compassion envers nous. Il est rempli de compassion avec cette humanité. Mais ce cœur de compassion, avons-nous ce cœur aujourd'hui? Comment réagissons-nous quand nous regardons les personnes qui sont en danger? Comment réagissons-nous quand nous voyons les personnes qui sont en train de mourir, quand elles sont en train de vivre dans le péché? Sommes-nous satisfaits dans notre confort, dans notre position, ou bien nous sommes remplis de la compassion dans notre cœur? Moïse était rempli de la compassion. Il avait aussi le cœur d'un berger. Vous allez voir, il était là en train. Vous savez, ça c'est très important. Tu sais, Moïse avait grandi dans la cour royale et il avait l'habitude ou l'attitude de personnes avec une haute opinion de leur personnalité. Vous savez, même c'est pourquoi il va précipiter même pour faire de certaines actions qui lui ont conduit à la complication. Mais vous savez, à part que Dieu avait mis Moïse dans cette sphère d'être élevé dans le palais royal, mais il a aussi été un berger. Il avait l'humilité d'aller accepter de la simplicité, d'aller jusqu'à ce niveau-là, d'élever, de prendre soin des brebis, quitta le palais royal jusqu'à ce niveau. Cette simplicité. Et je vous dis, vous qui êtes les lecteurs de Bible, vous avez déjà constaté que même le brebis qu'il était en train d'élever n'était pas les brebis à lui-même. Il s'est mis au service des autres. C'était une personne qui était capable de se mettre au service des autres personnes. À un moment, il oubliait ses propres besoins, ses propres désirs, sa propre vision et se mettre au service des autres. Voyez, il avait appris la simplicité d'un berger. Il avait appris à prendre soin d'un berger. Vous savez, même depuis que je suis en train de parler, je suis en train de parler de appris. Donc nous devons beaucoup apprendre. Il avait appris la simplicité des bergers. Il avait appris comment prendre soin des brebis. Et si nous pouvons tenir ferme à prendre soin de petites choses, Dieu nous confiera de grandes choses. Parce qu'il a pris. Aucun jour, vous allez voir Jéthro venir avec des requêtes du genre. Moïse avait fait quelque détourner le troupeau de Jéthro, avait peut-être mal géré les troupeaux de Jéthro, mais la Bible dit il avait pris le temps de prendre soin, au point que son beau-frère lui avait donné confiance. Quand on te confie une petite chose, est-ce que tu es capable d'en faire des bons usages? Ou bien tu es comme ce serviteur, cet enfant prodige qui va de temps en temps aller gaspiller la richesse de son père et revenir enfin les mains vides? Comment gères-tu ces petites choses que le Seigneur met entre ta main? Vous voyez? Parce que le Seigneur voudra te confier des grandes choses demain, mais il doit se rassurer de la manière dont tu es capable de gérer la petite chose qui te donne d'abord aujourd'hui, la petite famille qui te donne d'abord aujourd'hui, la petite entreprise qui te donne d'abord aujourd'hui, la petite église qui te donne d'abord aujourd'hui. Est-ce que tu es satisfait de ça? Est-ce que tu gères bien ça? Vous savez, il avait appris cette simplicité, cette leadership, cette simplicité de gérer, cette simplicité du berger, la simplicité du berger, le cœur du berger. La Bible parle de notre Dieu, il dit l'Éternel c'est mon berger. Et vous savez, quand il était un berger, il faisait à tout temps que le brebis ne manque rien. C'est ce que le Seigneur fait à notre faveur aussi. Il est notre berger, nous ne manquerons de rien. Je ne passe pas Moïse en train de voir le troupeau de Jéthro mourir ensoiffé pour s'apprendre soin d'eux. Il avait appris à avoir ce cœur-là. Il prenait soin, il était l'ami des brebis. L'ami des brebis. Nous devons avoir notre cœur rempli de l'amour, notre cœur rempli de compassion, notre cœur rempli du désir. Nous ne devons pas être les personnes qui laissent passer le mal comme ça, sachant que le mal détruit, nous puissions peut-être le faire passer. Quand nous voyons un mal, nous devons nous arrêter pour poser, pour annuler ça par le bien que nous pouvons faire. C'est en quelque sorte la caractéristique. Et l'autre remarque que je fais quand j'étais en train de lire la Bible, il y en a plusieurs. La liste est exhaustive, mais je vais m'arrêter à ce dernier qui était la vie de prière. La vie de prière. C'était une personne qui savait se retirer pour prier. C'était une personne qui, dès le jour où il a rencontré le Dieu du buisson ardent, Moïse était devenu un homme.
de prière. Moïse savait faire toujours référence à Dieu face aux difficultés. Quand il était devant la mer Rouge, il a consulté l'Éternel. Quand il était devant le caprice du peuple d'Israël, il a consulté l'Éternel. Quand le Seigneur voulait même frapper le peuple d'Israël par rapport à leur détutesse, il a consulté l'Éternel. Car devant chaque problème, il a consulté l'Éternel. Moïse savait se retirer au mont Sinaï, il savait se retirer. Vous savez, ce jour-là, il est même parti une fois 40 jours. Il était là en train d'adorer, il était là en train de parler avec le Seigneur, il a tenté de prier. Et le Seigneur lui a donné les tables de commandement. Et même quand il sortait, son visage brillait comme l'éclat du soleil. Moïse était un homme de prière. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que nous ne devons pas donc abandonner. Nous devons aussi être ces personnes-là et incarner cette caractéristique, et incarner comprendre ces principes qui est le principe de la prière. Dieu a besoin de personnes qui prient aujourd'hui, des personnes qui élèvent les voix vers lui aujourd'hui, des personnes qui ont foi à lui, qui ont confiance à lui, qui lui désirent. Waouh, j'ai autant de choses à dire, ça monte dans mon cœur. Je vois Moïse encore quelque part là, encore en train de demander à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire. C'était la personne qui lui désirait. Moïse comprenait que non, sans Dieu, on ne peut rien. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce pays, face à cette épidémie, notre prière est que le Seigneur nous fasse voir sa gloire. Moïse dira à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, fais-moi, je ne peux rien. Il avait toujours recours en Dieu, il désirait Dieu, il aimait Dieu dans sa vie, il aimait Dieu dans son leadership. Il savait que sans Dieu, il ne fera rien. Nous aussi aujourd'hui, sans Dieu, nous ne ferons rien. Sans sa puissance, sans le Saint-Esprit, nous ne faisons rien. Nous n'allons faire rien. Nous devons de temps en temps nous mettre dans la prière. Ce sera notre acte à poser pour déclencher la visitation de Dieu dans ce pays. Oui, nous devons nous devons quitter nos maisons un moment pour prier. Nous devons quitter nos maisons un moment pour intercéder. Nous devons quitter, tu vois, c'est même peuple qui ingérait Moïse, qui s'opposait à Moïse. Mais même quand le Seigneur voulait frapper Israël, Moïse était là comme un médiateur pour plaider à leur faveur. Aujourd'hui, nous sommes avec l'église est remplie de chrétiens raquiniers. Il suffit que tu lui fasses un mal, là il t'a oublié. Tout ce qui sort de toi devient mauvais. Voyez, nous devons être des personnes capables de prier pour les autres, capables d'intercéder pour les autres, capables de nous mettre comme des sentinelles pour les autres. Dieu voyait ça d'avance dans cette personne de Moïse. C'est pourquoi il a choisi Moïse. Il marchait selon la volonté de Dieu. Il savait respecter les principes de Dieu. Est-ce que toi, tu fais partie de ces caractéristiques? Est-ce que tu en as? Si tu n'en as pas, tout s'apprend, tout ce qu'il cultive, tout, c'est possible de le développer au fur du temps. Nous pouvons le développer au fur du temps. Nous pouvons le développer au fur du temps. Tout s'apprend, tout impossible. La prière est quoi? Parmi toutes ces caractéristiques que nous avons citées ici, c'est que tu n'as pas, que le Seigneur crée cela en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une personne préparée. Prépare-toi pour la grande moisson. Prépare-toi, ouvrier de l'Éternel. Prépare-toi, informe-toi, forme-toi, lis la Bible, lis les livres, écoute les autres, forme-toi, informe-toi. Ça peut prendre beaucoup de temps. Cache-toi et apprends, parce que le Seigneur voudrait te faire sortir en public. Apprends ces choses. Mais aussi, quel que soit ton niveau, n'oublie pas ton identité, n'oublie pas tes origines, n'oublie pas que tu es chrétien. Défends toujours tes origines, défends toujours tes identités. Prends la position de Dieu toujours. Et un cœur rempli de la compassion, que tu veux la compassion, ne laisse pas le mal passer, que tu veux la compassion, que Dieu te donne un cœur rempli de compassion. Un cœur rempli de compassion, mais aussi sois obéissant en Dieu. Le Seigneur voudrait que tu lui obéisses, car toujours dans la vie, aucun jour, tu ne seras le maître et Dieu le serviteur. Dieu demeurera toujours le maître, et toi et moi et nous demeurerons toujours des serviteurs. Et un bon serviteur doit apprendre à être obéissant en Dieu. Quoi qu'il en dise, même s'il te dit d'obéir à quelque chose qui déplaît votre position, votre confort, laisse que si le Seigneur te dit quelque chose, ça n'a jamais été par hasard, et il est toujours là, il sera toujours avec toi. Quand il t'envoie, pars, ne dis pas, ne tiens pas compte de tout ce qui se passe, pars, parce qu'il sera avec toi. Sois obéissant,
sois obéissant. Sois aussi simple que possible que tu le peux. Ne sois pas orgueilleux, sois aussi simple. Sois aussi simple. Aie la foi en Dieu et cultive une vie de prière. C'est là quelques observations que je fais de cette personne de Moïse. Si vous avez aussi quelques autres observations à faire, vous allez continuer de nous les partager et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce que je dis, ce n'est qu'une partie de ce que le Seigneur m'a communiqué. Et je crois que toi aussi, le Seigneur, par la prière, peut te communiquer plus que moi. Et tu peux nous édifier plus que de cette façon. Je vous remercie autant et je prie que cette pandémie ne puisse pas déstabiliser l'église du Congo. Et que cette pandémie ne puisse pas te déstabiliser toi. Et que cette pandémie ne puisse pas t'affaiblir. Que tu trouves en ce moment le temps opportun pour te charger, pour charger ta batterie pour la gloire qui doit venir. Parce que je crois qu'après ce moment, il y aura un réveil, que le Seigneur va déverser dans ce monde et que nous puissions faire partie de ce réveil, que nous puissions faire partie de ces personnes que le Seigneur va utiliser abondamment. Je vous aime beaucoup et le Seigneur vous aime plus que moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi été ensemble. Amen. Amen.